L'embarras du choix, partie 3, chapitre 7. Les semaines s'égrènent au rythme d'ateliers presque quotidiens. Une sorte de petite routine s'est installée. Emma et Martin ont pris leurs habitudes. Il arrive vers 14 heures. Ils prennent une boisson, lui un café, elle un thé. Parfois à la faveur des premiers jours de temps chaud. Ils sirotent une orangeade. Ils discutent, puis se mettent au travail. Entre elle et lui, une complicité s'est établie. Ils partagent la même passion et se vouent une estime mutuelle dans laquelle la différence d'âge n'a aucune importance. Elle croit beaucoup en son talent et veut le porter aussi loin que possible pour qu'il prenne son envol, pour que l'élève dépasse le maître. Elle n'a aucun doute là-dessus. Petit à petit, le sujet de leur discussion s'est établi et a pris en épaisseur. Elle lui parle de ses enfants qui lui manquent. Il lui confie quelques éléments de sa vie. Il est comme un trait d'union entre elle et ses enfants. Il pourrait être son fils. Après tout, souvent ils évoquent Christine, la mère, l'amie. Elle me croit gaie, assure-t-il un jour avec un sourire. Emma feint la surprise. En saura-t-elle plus aujourd'hui? Visiblement, la réponse à l'intuition de Christine est de forme négative. Oui, c'est con, hein, parce que ça n'est pas le cas, affirme-t-elle avec un léger point d'interrogation dans la voix. Ah non, ça n'est pas le cas, dit-il avec un rire qui en dit long. Alors pourquoi croit-elle cela? Et comment le sais-tu? Je n'ai jamais amené la moindre petite amie à la maison, et je n'ai jamais parlé d'une quelconque relation féminine. De là à... Oui, il y a un pas qu'elle a su franchir, je pense. Tu n'en sais rien, tante Emma. Oh si, je le sais. Elle a parfois fait des insinuations pour m'amener à la confidence, du genre, tu sais, si il y a quelque chose que tu veux me dire, tu peux le faire sans crainte, mon chéri. Je t'aimerai toujours. Ah, et qu'as-tu répondu? Je n'ai rien dit. J'ai fait l'innocent ou le mystérieux. Peut-être que ça l'arrange de le croire. Peut-être que ça m'arrange, moi qu'elle le croie. Emma le regarde sans comprendre. Ce qu'elle voit lui serre le cœur. Le visage de Martin a tout à coup une expression particulièrement sombre, presque fermée. Un sourire amer glisse sur ses lèvres. Il lui lance un regard miné. Martin, tu sais, si un jour tu veux me dire quelque chose, sache que je n'en parlerai pas à ta mère, je te le promets. Pour toute réponse, il acquiesce en silence. Et c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, c'est tout. Martin n'en dira pas plus. Quand il part, Emma se sent bizarre. Elle sent qu'elle a touché du doigt une souffrance chez Martin. De quoi s'agit-il? D'un secret? D'une
d'une honte. Ce qui est certain, c'est qu'il cache quelque chose à sa mère, quelque chose qu'il vit mal de ce fait-là, ou pour une autre raison. Ce qui est certain, c'est que Christine peut être rassurée sur un fait. Son fils aime les filles, mais pour Emma, ce n'est pas le plus important. Ce qu'elle a ressenti chez Martin la hante. Le lendemain matin, elle reçoit un SMS de Martin. Il ne viendra pas. Elle suppose que c'est lié à sa demi-confidence d'hier. Il a trouvé un prétexte pour éviter de venir. Cela peine Emma. D'abord parce qu'elle sent un malaise palpable chez le jeune homme. Ensuite parce qu'elle a pris goût à l'heure après-midi. À 14 heures, elle boit un thé dehors, dans le jardin, comme si elle s'attendait à le voir arriver. Finalement, elle entre dans l'atelier, résignée, s'arme de son couteau, applique quelques traces rageuses sur la toile. Non, aujourd'hui, elle ne peut pas peindre. Pas la tête à ça. Il faut autre chose. L'oisiveté s'empare d'elle. Quelques secondes. Oh, pas longtemps. Elle trouve vite une solution pour casser sa routine. Elle entre dans la chambre noire. Elle va développer quelques photos prises dans le week-end. Des portraits de ses enfants. Lison était là, rayonnante. La voir apparaître peu à peu dans le révélateur jusqu'à trouver la densité voulue fait du bien à Emma. Sa fille, elle est si belle. Le sourire lui revient et en même temps, une idée lui parvient. Et si elle proposait demain à Martin d'aller se promener pour faire de la photo? Martin a accepté cette proposition avec enthousiasme. Ça change de l'atelier. Prendre l'air tous les deux va leur faire du bien. Ils marchent côte à côte, avec chacun un appareil photo autour du cou. Elle lui en a prêté un des siens. L'initiant au réglage manuel du reflet argenté. Il prend plaisir à cadrer selon ses conseils, à régler la netteté avant de déclencher. Leur marche à l'affût d'une scène photogénique est ponctuée d'arrêts fréquents. Martin se régale, détendu. Emma l'observe avec contentement. Elle a visé juste. On aurait presque oublié l'amertume des 2 derniers jours. La raison de celle-ci est son envie d'en savoir plus. Il trouve un banc, s'assoit, pour contempler dans l'inaction le paysage ligérant qui s'étend devant eux. Quelques échasses se déversent à quelques pas. Martin regarde le paysage à travers l'appareil, mais se ravise, sans avoir déclenché la prise de vue. Emma, je voudrais vous avouer quelque chose. Surprise, elle émet un bruit qui marque son étonnement et se tourne vers lui, attendant la suite avec
appréhension. Enfin, il s'agit plus d'une confidence que d'un aveu. Elle ne sait quoi dire. Langage d'un regard à lui en dire plus. Cela ne vous concerne pas et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous en parler à vous. Peut-être parce que nous nous voyons souvent et que vous êtes une personne qui sait écouter sans juger. Enfin, je pense que vous êtes comme ça. C'est vrai, oui. Et puis, il y a ce que vous m'avez dit lundi. Vous savez, je pense que je peux vous faire confiance. Tu peux, oui. Je n'en ai jamais parlé à personne. J'ai tellement honte. Il se lève brusquement, entame une marche comme si celle-ci allait l'aider. Que veux-tu me dire, Martin? Tu peux tout me dire, tu sais. Je ne le dirai pas à ta mère, ni à personne d'autre. Je te le promets. Je sais, ça, dit-il. Il hésite comme au bord d'un précipice quand on doit se jeter dans le vide. Elle le voit empêtré dans sa volonté d'y aller, tout en étant attiré par le renoncement. Je n'ai jamais eu de petit ami. Il se retourne et lui fait face. La stupeur se lit dans les yeux d'Emma. Ce n'est pas possible. Vous ne me croyez pas? Si, bien sûr que si, mais comment un homme comme toi... Il sourit à ce mot qui le qualifie assez mal parce qu'il se sent plus petit garçon en cet instant, comme souvent en fait. Elle le dévisage, essaye de lire dans ses yeux son histoire. Il rompt cette incursion en reprenant sa marche. J'ai eu une petite amie une fois au lycée, mais j'étais tellement timide à l'époque. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je ne savais pas m'y prendre avec les filles. C'était maladif. En plus, j'étais moche, avec plein de boutons. J'étais le genre de garçon transi d'amour, mais incapable de décrocher une phrase à la fille qu'il aime. Les autres se vantaient de tout un tas d'expériences. Moi, j'étais figée dans ma virginité. Évidemment, je me suis inventé quelques aventures et une première fois mémorable, mais je n'ai jamais rien vécu de cet ordre-là. Quand enfin une fille du lycée a jeté son dévolu sur moi et qu'elle m'a embrassée, je l'ai laissé faire. Mais j'ai vite trouvé un prétexte pour faire avorter ce début de quelque chose. J'avais bien trop peur de mal m'y prendre, d'être la risée d'une fille ou du lycée. Je préférais passer pour le garçon difficile et inaccessible, un peu mystérieux. C'était plus simple. Et après, j'ai continué à jouer ce rôle-là. Je me suis enfermée là-dedans jusqu'à la fin de mes études. Et puis après, c'était trop tard. Même quand une fille me plaisait, j'étais
obligé de me refuser à elle. Mais c'est un problème sans fin si tu ne romps pas ce sortilège. Hostel. Je ne veux pas le faire. Je ne vous le fais pas dire. Sauf que je ne vois pas ce qui pourrait me donner plus de force et de confiance. Maintenant, à 28 ans, pour avouer de but en blanc à une petite amie, je suis encore vierge. Et quand bien même je ne l'avouerai pas, je serais tellement emportée et nulle qu'elle le comprendrait forcément. Je suis coincée.